Aujourd'hui, je voulais prendre un temps sur le cercle des voyelles. Le cercle des voyelles, on peut le faire avec la mâchoire ou la langue, et on va commencer avec la mâchoire. Donc vous avez le A qui est ouvert, E, I, U, OU, O, A. On va de plus en plus fermer à de plus en plus ouvert. Donc là, on pense au A. A, il est dans l'ouverture. A. Et avec la mâchoire, une mâchoire un peu moins ouverte. A, E. Et un peu moins ouvert. E. I, plus fermé. I. U, un peu plus ouvert. OU. Là, on met les lèvres. O. A. Et A. Alors, on va se dire que dans le A, contient déjà toutes les voyelles. Donc, on parlera aussi de différences de pression, mais ça peut être dans une autre leçon. Là, on va déjà essayer de s'approprier ce cercle des voyelles et de sentir ce travail de la mâchoire qui s'ouvre plus grande et qui se ferme, ou de la langue qui a son mouvement qui s'adapte selon la voyelle. Donc on va commencer avec la mâchoire. Le A, donc on tient toutes les voyelles. Pour faire le A déjà, il va falloir être bien positionné et avoir l'indépendance de la mâchoire par rapport au reste du corps. C'est-à-dire que là, je vais ouvrir grand la bouche, et si j'ouvre la bouche en déformant soit mon larynx, soit mon cou, soit mon corps, ça va être problématique pour avoir un son plein et bien placé. Donc, il va falloir que je me mette bien dans l'axe et que je sente que je ne parte pas avec le A, la bouche en avant, que je ne parte pas avec le A, la bouche en arrière, et que je ne pars pas avec un corps qui n'est pas ouvert, que je suis vraiment dans mon axe et que l'ouverture du A se fait indépendamment du reste. Donc il y a aussi ne pas non plus faire de grimaces en faisant tomber les joues sur le A, en faisant tomber le haut du visage. On le dira, le haut du visage est ouvert et cette ouverture du A, de la mâchoire, ne doit pas impliquer un laisser tomber sur ce visage et ni surtout une montée du larynx. Voilà. Donc il va falloir déjà sentir ce A où la mâchoire est juste lâchée et où peut se dessiner la sphère de ce A. Donc on va mettre les mains à l'articulation des deux mâchoires, qu'on dit temporomandibulaire. Et là, si on lâche la mâchoire, alors on va sentir qu'il y a un trou qui se forme. Donc c'est ouvrir la mâchoire sans avoir d'autres conséquences. Indépendance de la mâchoire. La langue est aux dents et elle suit le mouvement. Donc c'est déjà cette ouverture que vous devez chercher pour le A. Ensuite, vous allez mettre votre A dans cette ouverture. A. Alors il y aura cette sphère, cette ouverture du pharynx qui sera présente. Mais c'est toujours non pas quelque chose de dur, pas quelque chose de trop volontaire. Si vous voulez une ouverture du pharynx en pensant je baille trop, alors à ce moment-là, vous déformez votre mâchoire, vous déformez votre son, vous faites monter le larynx, etc. Donc c'est toujours dans l'équilibre, ce qu'on cherche. Donc je lâche la mâchoire, espace du pharynx, la langue est bien sur les dents du bas, la pointe de la langue est bien sur les dents du bas, et elle est bien élargie sur toute la mâchoire inférieure. Elle pourrait même dépasser sur les molaires. Elle est tranquille, bien étalée. Et elle va juste, pour ne travailler qu'avec la mâchoire, elle va juste suivre la mâchoire et faire le moins de mouvements possible. Donc le A, maintenant qu'on l'a bien ouvert, on sent l'espace du pharynx derrière la langue. On sent cet espace qui vient se mettre en place. On ne pousse rien, on
ne cherche rien, sinon on serre. Dans ce A, on va dire qu'il va y avoir toutes les voyelles qui sont déjà présentes. Ça va être l'espace où on va venir chanter toutes les autres voyelles. Il va y avoir des différences, puisque chaque voyelle a son moule, a ses caractéristiques, mais on est toujours dans le même espace. Une voyelle amène l'autre voyelle, sans que ce soit des systèmes différents. C'est-à-dire, je ne vais pas faire A, E, A, I. Là, j'ai fait le contraire de A, mais je ne vais pas à chaque fois reformuler quelque chose. Le E va venir dans cette ouverture du A, le E dans ce E, le I dans le E. Chacune des voyelles va venir dans l'espace de l'autre avec sa caractéristique. Alors, je commence le A, je fais sur un Do. Bon, on va commencer par une note plus grave. Donc on lâche bien la mâchoire. Et là, on va fermer un peu pour le E. Voilà, là c'est le cercle fait entièrement et on va pouvoir le faire par étapes. Donc on pourrait faire un travail plus long avec des vocalistes, mais aujourd'hui on va surtout faire le focus sur ce cercle des voyelles. Mais on va commencer quand même à faire le A et le I. L'ouverture, la fermeture. Donc le A, lui, il faut que vous sentiez que votre mâchoire revient vers le I, voilà, mais qu'elle ne va pas faire I, pas de volonté de surarticulation, et le I va venir dans l'espace du A. Le I ne va pas être totalement fermé, I, mais elle va garder cet espace-là. Donc on a l'impression ici que l'on retient un peu les choses, que ça glisse. Vous imaginez que vous êtes en train de prendre votre boule d'énergie et de descendre et de remonter. Vous lâchez rien du tout et ça glisse. C'est le même travail que vous faites avec la mâchoire qu'avec les mains. Alors, vous pouvez vous entraîner un peu. Donc d'abord, on reprend, d'abord formez votre A, formez votre espace. Et ensuite, dans cet espace-là, le A vient. Et soyez précis du moment où vous allez faire la prononciation pour que vous n'ayez pas un A qui vient du larynx, c'est-à-dire pas un A qui va faire A, et là je pars l'articulation par de la montée de larynx. Au lieu de ça, je vais bien dire je pose le alors là c'est une fermeture un peu dure, mais l'intention est d'avoir une prononciation claire en même temps que le son. Donc je prépare mon son. À vous. Voilà, encore une fois. Donc il y a vraiment
vraiment cette impression que la mâchoire elle glisse et qu'on la retient pour que ça puisse se faire entre la A et le I. Le geste en fait de la mâchoire et l'intention du geste, elle est importante pour que vous ne lâchiez pas entre le A et le I, pour ne pas faire A, I ou A, I. Voilà. Rien, tout est le même. L'ouverture du A va vers le I. Ensuite, pour l'exercice, donc on pourrait détailler et faire ça sur des vocalises, mais aujourd'hui on va surtout essayer de comprendre et de commencer à travailler. Donc vous avez le A qui va vers le R et qui va vers le E. Donc on peut faire ces trois enchaînements. Donc là ça va faire à chaque fois, la mâchoire, elle va au fur et à mesure s'adapter à l'espace des voyelles. Il faut savoir que les voyelles, c'est un rapport entre deux formants, c'est-à-dire deux résonances différentes. Donc ça peut être un rapport entre la résonance de la bouche et la résonance du pharynx. C'est pour ça qu'on peut changer de forme de bouche. Ce n'est pas un moule qui est ça c'est le O, ça c'est le A. Non, c'est un rapport entre ces deux espaces. Tout à l'heure, on le fera différemment, on le fera avec la langue. Et donc là, l'espace devant de la mâchoire sera fermé. Donc là, vous faites A, E, A, E, E. Et à chaque fois, vous revenez. Vous êtes bien en ouverture, ouvrez bien le thorax. Et puis, il y a aussi un point de repère qui est important, c'est de mettre un peu les doigts sous l'occiput, sous la petite grotte. Et là, on va sentir que sa tête, elle est bien alignée. Pour ne pas partir avec le A en avant. A. On a tendance des fois à, comme quand on mange et qu'on emmène son visage vers la fourchette, là c'est la même chose. On a tendance à faire A et à partir avec. Donc gardez bien cet alignement avec juste les doigts sous l'occiput pour garder l'alignement avec, avec la tête, avec la fontanelle vers le ciel. Donc on fait ça, on se met bien en ouverture, bien en alignement. Laissez les pommettes s'ouvrir. Laissez l'espace des pommettes, pareil, ne cherchez pas à forcer, mais laissez les choses venir. Et on lâche la mâchoire. Voilà, la langue ne fait rien, on laisse juste la mâchoire se faire. Je le refais avec vous. Et ensuite, on repart de celle-là pour faire E, I, U. On repart toujours de la voyelle précédente de façon à ne pas lâcher l'espace. Comme je vous ai dit, chaque voyelle vient dans l'espace de l'autre. Donc ensuite, on repart de là. Donc on va refaire les deux. Je fais A, E, et je repars E, I, U. Là, la différence, c'est que vous allez avoir vos lèvres qui vont se I, U, U, U. Voilà. Puis pareil, on s'arrête sur le U. Et on ne perd pas l'espace. Ce n'est pas trois choses différentes, mais c'est la même chose. Et ensuite, on va faire U, OU, O. Donc on va faire la même chose. On va faire A, E, et à chaque fois la mâchoire, voilà, jusqu'au. Et ensuite E, I,
U avec les lèvres, U, OU, O, O, beau, O fermé. Prenez votre espace, espace du thorax, espace du pharynx, espace sous les grottes ici. Lâchez bien la mâchoire sur le A. Gardez bien votre alignement. Hop. La grotte de l'occiput. Ah, je vais recommencer, je l'ai fait avec la langue. Là, vous avez les lèvres qui viennent. Les lèvres, elles viennent gentiment se mettre. Elles se décollent, elles se projettent, mais c'est pareil, sans être forcées. On ouvre le thorax, lâche la dent, les dents, la mâchoire. Alors, pour le OU, le O, il y a aussi un autre conseil à avoir qu'on peut avoir dès le A, c'est celui de creuser les joues. De sentir un peu ici, on a des muscles qui s'appellent les buccinateurs, comme le poisson, et on a l'impression de creuser un peu les joues. Et ça va vous aider aussi à ouvrir bien le A, en creusant les joues, en sentant cette sensation de creuser les joues. Et quand vous allez arriver ici, sur le U, OU, O, vous allez sentir que là, ça se creuse. Et ça aide à descendre la mâchoire. Et donc, la dernière étape, c'est O, O, A. Donc, l'idéal, c'est que l'ouverture du début, après il faut travailler, soit la même que celle de la fin. Vraiment que la mâchoire, au fur et à mesure, elle s'est refermée, et puis là, elle s'est rouverte. Et on revient au point de départ. Les lèvres se lâchent et on revient au point de départ. Voilà, les lèvres, pensez-les dans la sensualité plus que dans la volonté. Mais elles sont pourtant bien décollées. Hein. Sans crisper. Donc on lâche la mâchoire. Voilà, on le refait. Donc, je suis partie sur un son doux et surtout avoir l'espace, là on est dans le grave. On pourrait faire ce travail avec plus de sons, monter, etc. Et ça peut être aussi un son qui vient aussi du yoga du son. Et donc qui permet vraiment à aider à rentrer dans les voyelles intérieures et vers la méditation. Et puis c'est aussi ce travail du bel canto
que chaque voyelle va dans la voyelle de l'autre. Alors, on peut refaire après A, E, I, U, OU, O, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, et après ça fera que 3, O, A. Alors après, vous ferez comme vous voulez, mais l'important est de repartir de la voyelle précédente. Voilà, et après vous le faites d'une traite un peu plus rapide. Voilà, vous avez fait le cercle des voyelles. Vous pouvez le refaire. C'est une première approche du cercle des voyelles. Si vous avez un instrument qui peut faire un bourdon, ça vous permet de faire votre cercle des voyelles voilà, sur la même note. Et puis on pourrait le travailler autrement. Voilà, donc progressivement. Alors ce cercle des voyelles, vous pouvez aussi le faire avec la langue. Donc, on pourrait aussi le travailler avec un son plus plein, hein, comme là je le fais juste en douceur pour une première approche, et puis pour que ce soit quelque chose qui soit assimilé. Donc maintenant on va le faire avec la langue. Alors ça aussi, ça va être un bon travail pour travailler la place du son dans le pharynx. Donc pareil, là on le fait tranquillement. Alors la langue, c'est-à-dire que là cette fois-ci, je vais laisser la mâchoire tranquille. Vous pouvez le faire de deux façons, soit au départ vous collez les dents, ça va être un son moins naturel, soit après vous pouvez mordre le début de l'index, pas tout l'index, juste un petit peu pour qu'il y ait juste un petit lâcher qui vienne. Donc là, ça vraiment je vous conseille, surtout si vous avez votre son qui part souvent vers l'avant, pour pouvoir ramener, toujours travailler cette ouverture du pharynx derrière. Donc ça va vous aider si vous avez tendance à partir, à travailler toujours cette ouverture arrière. Donc là je vais le faire d'abord avec l'espace. Donc avec un petit espace. Donc cette fois-ci, je vais mordre le doigt et je refais la même chose. On va aller jusque là et avec la langue. Donc là exactement, vous mordez que le début du doigt, c'est juste une petite ouverture et il n'y a que la langue qui va travailler. Donc pour l'instant faites-le avec le doigt et si vous lâchez après le doigt aussi, de toute façon dans les deux cas, observez votre langue, observez les mouvements qu'elle fait pour changer de voyelle et rester dans le même espace. On continue, donc maintenant on va jusque A, E, I, U. Alors, donc là, je mords. Voilà. Et sans le doigt.
bouche fermée. Et on continue, on va aller U, OU, O, la même chose. Donc d'abord avec le doigt sur juste le début de... On y va. Et on continue. Voilà. Et puis on va faire tout le cercle. On peut le refaire une fois sans le doigt, si vous voulez. Voilà. Et c'est un travail aussi qui peut vraiment, si on le fait, là je le fais, voilà, si on le fait en méditation, ça fait vraiment un travail qui fait du bien. Donc, on se rappelle que la langue, elle est bien lâchée, la pointe de la langue est à la racine des dents du bas et qu'elle s'étale. Et vous laissez là, cette place-là pour que la langue puisse s'étaler même jusque sur les molaires. Et vous suivez ces mouvements. Alors, on va aller jusqu'au bout maintenant. Donc toujours, on va commencer par mordre. Alors on va reprendre. Là, si vous êtes sur le et, vous pourriez sentir, même si vous fermez la bouche, vous pouvez même sentir la langue qui s'étale tellement que vous êtes en train de la mordre. Vous mordez la langue sur le i. Sur celui-là, le i aussi, elle s'étale et sur le i, elle va venir prendre des appuis sur le palais dur. Alors, on ferme avec les dents. Sans le doigt. C'est bien la pointe de la langue, largeur des pommettes. Là, juste un petit peu lâché. Et vous pourriez aussi le travailler carrément la mâchoire polie. Et là, pareil, pour travailler la voix, vous pouvez parler, réciter, les dents collées. Pour travailler la langue, travailler l'espace derrière, être en indépendance. Voilà. Donc, ça, vous allez sentir que votre langue, ça salive, elle travaille. Et il y a cette impression d'acidité. Du fait que quand c'est acide, on écarte la langue. Quand c'est acide, quand c'est du citron, la langue, elle travaille. Si c'est amer, ça va être plus derrière. Donc selon la sensation, sucré devant. Voilà, et salé un petit peu plus sur les côtés. Donc la langue change d'expression et change de place selon la sensation. Donc là, cette langue qui est acide, on va dire, qui va travailler pour se muscler, elle est directement liée par l'ossioïde à la langue
et elle est donc, elle fait partie de la prononciation. C'est elle qui va permettre aussi donc, de prononcer et de faire un son qui n'est pas fait par le lâcher du larynx. Mais avec la langue A, I. Donc vous pouvez travailler aussi, c'est des choses qu'on peut travailler, c'est A, I, A, I. Aïe, 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 aïe. Il y a des vocalises qui se font là-dessus et où on sent le mouvement de la langue entre le A et le I. Donc là, on va le faire, les dents collées. Lorsqu'on fait les dents collées, on ouvre bien les pommettes pour essayer d'avoir un parler naturel, même si c'est pas très naturel. Donc, mais entraînez-vous, entraînez-vous. Donc là, les dents collées. Vous sentez bien le travail entre le O, le O et le A pour la langue. On aura envie d'ouvrir la bouche, mais non, on garde les dents collées. Encore une fois. Voilà. Et après, c'est plus facile, ça semble plus simple avec les dents un peu lâchées. Alors pour terminer, donc c'est un exercice qui va vous faire du bien autant en chant lyrique, en chant pour tout le travail des articulateurs, de ne pas lâcher les voyelles, que chaque voyelle soit dans la voyelle de l'autre, dans son phrasé, et également de ouvrir le pharynx, de rendre indépendant la mâchoire, indépendant la langue, les muscler, les travailler, sentir qu'on ne tire pas avec son larynx, mais au contraire tout ce travail qui rend indépendant. Et pour terminer, je vous propose de le faire de façon plus intérieure dans cette première approche. On va reprendre avec la bouche une fois fermée et après la bouche ouverte, et en essayant d'avoir un moment pour soi, de sentir comment ce travail de voyelles fait du bien. Donc on va faire le cercle une fois progressivement, et puis le cercle entièrement, donc avec la langue, et ensuite avec la mâchoire. On se met bien en positionnement, en alignement. On sent sous l'occiput, voilà, que la tête se met bien dans l'axe. Ici la fontanelle, qu'on est suspendu, la fois bien au sol. La langue, la pointe de la langue sur la racine des dents du bas, largeur de la langue, espace. Et là, juste cette petite largeur suffisante. Et le travail de la langue.
Savoir vous apprendre également à rester dans l'espace après la voyelle, à rester dans la voyelle. Lorsque vous finissez un son, vous restez dans l'espace, et pour la phrase musicale, et pour ressentir le silence qui suit.